Bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin et ce vendredi nous allons demander l'intercession de la Vierge Marie, qu'elle vienne nous aider, qu'elle vienne vraiment nous prendre dans ses bras. Et nous demandons aussi l'intercession de Saint Grégoire le Grand. Aujourd'hui nous fêtons en fait cette mémoire de ce grand saint qui a vécu au VIe siècle et qui a beaucoup œuvré pour l'Église de Dieu. Parmi ses grands faits, c'était l'administration. Il a réorganisé l'administration de l'Église à son époque, puisqu'il était élu pape. Et puis, bien sûr, vous avez déjà entendu parler de grands faits de Saint Grégoire le Grand par rapport à la liturgie, notamment les chants grégoriens que nous connaissons tels qu'ils sont aujourd'hui. Et c'était en fait démarré par Grégoire le Grand. Donc cette réformulation aussi de la liturgie romaine. Donc nous avons beaucoup, mais beaucoup en fait à remercier le Seigneur pour le don et le modèle qui a été Saint Grégoire le Grand. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Saint Grégoire le Grand, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 5, versets 33 au 39. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus, « Les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. » Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors en ce jour-là, ils jeûneront. » Il leur dit aussi en parabole, « Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aurait déchiré le neuf et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres, autrement le vin nouveau fera éclater les outres. Et il se répandra et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit, c'est le vieux qui est bon. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous touchons une question essentielle de notre foi et de notre spiritualité chrétienne, la dimension du jeûne. Le Seigneur Jésus est en ce moment questionné sur la réalité du jeûne. Pourquoi est-ce que vos disciples ne le font pas comme les disciples de Jean-Baptiste et comme la majorité de Juifs pieux qui pratiquent le jeûne? Et Jésus dit, mais si l'époux est avec vous et à la fête de noces, ne devons-nous plutôt rendre grâce, être avec lui, manger et boire avec lui? La question que Jésus pose. Et c'est tout à fait ça. C'est justement cela, chers frères et sœurs. La présence de l'époux, en fait, remplace, dans ce sens-là, tous les sacrifices. Et c'est pour cela, chers amis, que pendant le temps pascal, normalement, nous ne faisons pas de jeûne les vendredis. Pourquoi? Parce que nous célébrons cette présence du Christ ressuscité au milieu de son Église. Et nous allons reprendre le jeûne à partir de l'ascension. Pourquoi? Parce que Jésus est monté au ciel. Parce que là, en fait, le jeûne va toujours nous rappeler ce manque de la présence physique du Seigneur. Parce que nous savons que la présence spirituelle, elle est toujours là. Elle est dans notre cœur par notre baptême.
Elle est partout par ce que nous appelons la présence d'immensité. Donc Dieu est présent dans toutes les choses créées parce qu'il y a le touche de Dieu dans chaque chose créée. Nous pouvons le contempler. Mais cette présence en fait physique proche, elle nous est enlevée le jour de l'ascension où Jésus monte au ciel. Et c'est cela en fait que Jésus veut rappeler aux gens. Le jeûne nous met dans une démarche de sensibilité de ce qui nous manque, de compléter en nous par la présence du Seigneur, par la recherche de la prière, ce manque qui nous est donné par l'absence de la nourriture. Donc Jésus vient nous donner en fait ce petit cours de comment faire le jeûne et pourquoi faire le jeûne. Est-ce que c'est une privation parce que nous sommes masochistes? Non, c'est parce que simplement nous voulons en fait nous inscrire dans une démarche où il me manque quelque chose d'essentiel. Donc il me manque la présence du Seigneur. Demandons à l'Esprit Saint aujourd'hui qu'il vienne nous aider à rester dans cette présence du Seigneur, qu'il vienne nous aider à reconnaître en toute chose que Dieu est présent parmi nous. Que Dieu vous bénisse, vous accompagne. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.